Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo sur votre mois d'août 2024, donc une guidance pour votre mois d'août. Alors là ça sera une guidance sur les énergies du moment, donc je ne vais pas faire plusieurs tirages comme je fais d'habitude. Là ça sera vraiment une guidance générale sur les énergies pour le mois d'août et les énergies par rapport à votre vie d'éveillé. Alors c'est parti, on y va. Alors, ce qui ressort de ce tirage. Donc là, alors, c'est un petit peu la continuité du mois de juillet. Là, c'est vraiment de très belles choses. Hein. Alors là, on a la carte libération d'un blocage et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, c'est le travail. Hein. Il y avait beaucoup de blocages. Il y a un grand nettoyage qui se fait, beaucoup de blocages qui sont en train d'être effacés. Là, c'est comme si voilà, vous aviez beaucoup travaillé sur vous-même et maintenant, c'est un peu la récolte des fruits, quoi. Vous êtes également protégé par des divinités. C'est également ressorti pour le tirage du mois de juillet. Mais là, il y a des divinités, hein, des divinités qui vous protègent. Donc, on a la carte aussi retombée positive et bonheur total. Donc, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Moi, je ressens beaucoup de choses aussi pour la fin de l'année. La fin de l'année, voilà, vraiment pour le mois de décembre, où là, je ressens vraiment beaucoup de choses. Mais là, pour cette deuxième partie de l'année 2024, en général, hein, il y a quand même beaucoup de choses positives. Et là, pour le mois d'août, oui, une protection des divinités, l'effacement des blocages. Alors, on a également la carte angoisse et peur. Je ressens aussi voilà, de la peur de certaines personnes. C'est comme si en fait vous étiez à l'entrée un peu du nouveau monde, mais comme vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, vous avez peur de rentrer. Alors que pourtant, ça fait des mois, des semaines, même peut-être des années pour certains d'entre vous que vous faites le travail, que voilà, vous êtes éveillé, que vous comprenez certaines choses. Mais là, maintenant vous êtes tout près du but, vous osez pas mettre le pied de rentrer dedans, alors que si en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et surtout, là, on est en pleine zone de manifestation. Donc, si vous avez des angoisses et des peurs, c'est ce que vous allez manifester. Au lieu de manifester vraiment votre entrée dans le nouveau monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de la libération, encore une fois. Deuxième fois qu'on a la carte de la libération. On a la carte de l'élévation. Et la carte de l'unité. Alors, vous élevez, hein. Vous vous élevez. Sur tous les plans, c'est pas que sur tous les plans multidimensionnels, je vais dire. Je sens aussi hein, sur le plan de votre âme, de vos corps subtils, vous vous élevez. C'est peut-être aussi pour ça que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des mots physiques. En fait, c'est parce que sur le plan subtil, il y a une vraie transformation de votre être. Et du coup, ben, parfois, il peut y avoir un décalage entre le plan subtil et le plan physique. Et du coup, ça cause des maux physiques, des petites maladies, entre guillemets. Et c'est ce que je ressens. Alors, la carte de l'unité, c'est vraiment là, à partir du mois d'août. Voilà, je ressens aussi un nettoyage, un nettoyage sur le plan, sur vos corps physiques. Et il va y avoir un alignement par rapport à votre corps physique et vos corps subtils. Donc, c'est vrai que depuis que les énergies avancent très vite, on a aussi une transformation au niveau de notre ADN. Et cette transformation, bah, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à vivre. Mais là, à partir du mois d'août, il va commencer à y avoir un alignement. Alors pour certaines personnes, voilà, sur les mots physiques que vous pouvez avoir, ça va un petit peu ralentir. Pour certaines personnes, ça va peut-être un petit peu s'intensifier, mais c'est parce que voilà, il va y avoir voilà, une unité, voilà, on va dire sur le plan énergétique entre votre corps physique et vos corps subtils. On a encore la carte de la libération. Alors vous vous libérez. Je ressens aussi sur le plan professionnel, il y a des personnes qui vont quitter leur activité professionnelle. Il y a des personnes où vous le mettez en place déjà depuis plusieurs mois. Et là, à partir du mois d'août, il va se passer un truc, vous allez quitter votre activité professionnelle.
Vous allez vraiment retrouver une libération au niveau de votre esprit, de votre être. Comme si vous allez un petit peu sortir d'une prison mentale, hein, même prison physique, hein, si on peut dire, parce que bon, certaines activités professionnelles, c'est un petit peu une prison physique aussi. Alors ensuite, on a la carte de la maladie, la carte de la réussite. Donc ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment la maladie, c'est vraiment par rapport au mot physique. Hein, moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit aussi, des mots physiques par rapport à l'intensité des énergies et au décalage qu'il peut y avoir entre vos corps subtils et votre corps physique. Mais tout ça, c'est en train de s'aligner. Il faut savoir que là, tout ce que vous avez entrepris, il y a vraiment un succès. Un succès et vraiment un gros bonheur hein, pour ce mois d'août. Hein. Si vous voulez entreprendre des choses, ou plutôt pour les personnes qui avaient commencé à entreprendre des choses, surtout depuis le début de l'année 2024, là, pour le mois d'août, il va commencer à avoir des manifestations, ou il y aura des manifestations en tout cas. Mais il y a des réussites et du succès sur des choses que vous avez entrepris, que vous avez commencé à entreprendre. Alors, on a aussi la carte de la trahison, la carte de l'accident. Alors, surtout, suivez votre intuition. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que lorsque vous ne suivez pas votre intuition, que vous vous détournez un petit peu de votre chemin, c'est là où il y a des retombées un petit peu négatives qui arrivent. Surtout, écoutez-vous, écoutez vraiment votre voix intérieure, écoutez vraiment votre intuition parce que c'est votre intuition qui vous guide vraiment sur la voie du succès, la voie de la réussite et sur la façon dont vous devez vivre votre destinée et même quelle est votre destinée, c'est vraiment votre intuition qui vous indique ça. Et là, c'est vrai que lorsqu'on quitte un peu la masse de troupeau, du troupeau de la matrice, entre guillemets, parfois c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a été, depuis notre enfance, hein, on a été façonné dans un moule. Et en fait, c'est vraiment cette difficulté-là hein, que je ressens. Vous avez un peu du mal à sortir du mental de la matrice. Vous avez un petit peu du mal à sortir un petit peu aussi de toutes ces choses mortifères un petit peu que l'on entend, hein, qui résonnent un petit peu, et ces énergies négatives un petit peu qui s'accrochent à vous. Et voilà, c'est ce qui vous détourne, c'est ce qui peut vous détourner un petit peu des bonnes choses qui doivent se manifester dans votre vie. On entre de plus en plus dans une espèce de scission entre les personnes qui vont rester dans la 3D et les personnes qui sont en train de s'élever dans la 5e dimension. Et là, jusqu'à la fin de l'année, ça va s'accélérer. À chaque fois, ça va aller de plus en plus vite. Ça va s'accélérer de plus en plus. À chaque fois que vous faites l'impasse, enfin que vous refusez d'écouter votre intuition, comme on est en pleine zone de manifestation et que ça se manifeste de plus en plus vite, il peut y avoir des retombées négatives. Mais par rapport à ça, je ressens pas quelque chose de très grave en particulier parce que vous êtes tellement protégé par l'univers, il y a tellement de... Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par des divinités, il y a tellement une bulle de protection autour de vous que je ressens rien de grave en particulier. Et là, c'est plus un avertissement pour vous dire de vraiment ne pas vous laisser guider par les autres et de suivre votre intuition. Parce qu'il y a vraiment un feu hein, qui brûle à l'intérieur de vous, qui brûlait, mais là que vous aviez du mal un petit peu à le dompter entre guillemets, mais là, pour le mois d'août, vous avez développé des capacités, vous arrivez un petit peu plus à vous maîtriser. C'est comme si un peu, avant, vous étiez un petit peu impulsif, vous aviez du mal à contrôler vos émotions. Là, pour le mois d'août, vous y arrivez, vous commencez à y arriver, vous y arrivez un peu plus. Vous vous laissez moins contrôler par vos émotions parce qu'il y a vraiment plein de choses en vous, hein. Plein de choses en vous que vous avez envie de laisser s'exprimer. Tout ce que vous avez en vous, en fait, hein, que vous avez envie d'exprimer, vous allez le réaliser, mais vous allez le réaliser, en fait, de façon très belle et de façon, en fait, à aider les autres, en fait, et de façon à construire le nouveau monde. Alors, on a également la carte de la trahison. Moi, ce que je ressens, ça, c'est vraiment par rapport à des choses du passé. Est-ce que vous avez trahi quelqu'un et vous avez un petit peu culpabilité, ou est-ce que vous avez été trahi par quelqu'un et ça va ressortir, il y a des choses qui vont ressortir par rapport au mois d'août. Parce que là, on a la carte de la trahison. Et moi, je ressens là par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc, à suivre après. Hein, ouais.
Alors ensuite, je vais prendre donc mon oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Mon oracle de l'intuition. Donc on a encore la carte de la liberté. C'est la troisième fois que la liberté revient. On a encore la carte de la peur. C'est la deuxième fois que cette carte revient aussi. Et on a la carte, on a une carte qui me dit d'attendre. Alors là, la carte attend, moi ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est vraiment ne vous précipitez pas. Quelque chose de soudain qui risque d'arriver comme ça par rapport à certainement la fin de cet été, mais ne vous précipitez pas non plus trop vite. Prenez un petit peu le temps d'analyser la situation sans être dans le mental. Ne vous précipitez pas non plus les yeux fermés. Ne vous précipitez pas les yeux fermés. Si on vous fait de belles propositions, parfois qui peuvent être tellement belles que ça semble presque faux, prenez le temps d'analyser. Ne foncez pas tête baissée sur la première proposition qu'on va vous faire. Alors on a aussi la carte blanche. C'est vraiment là à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Vous êtes le maître de votre destinée. Vous êtes le maître de votre vie, quoi qu'il arrive, c'est à vous, c'est vous qui décidez. Si vous avez envie d'aller à gauche, à droite, tout droit, c'est vous qui décidez. C'est vraiment ça, c'est vous qui décidez. Ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, à quel moment vous voulez le faire, c'est à vous de décider. Alors, je vais lire maintenant la carte alors, je vais prendre l'oracle des cristaux. Donc, j'ai sorti 3 cartes sur l'oracle des cristaux et je vais vous lire chacune des cartes. Alors, le quartz rose. Aimez la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Ah bah, c'est vrai que là, j'ai pas fait de tirage sentimental parce que on m'a dit de ne pas le faire, je le ressentais pas du tout. Ça suit un petit peu aussi le tirage sentimental que j'avais fait pour le mois de juillet. Donc, alors l'amour, c'est pas forcément l'amour sentimental, hein, ça peut être l'amour de la vie, l'amour de vos proches, c'est un amour renouvelé, un amour renouvelé pour le mois d'août, un amour qui continue de croître. Alors ensuite on a la carte opale, donc le cristal de l'opale. Alors étincelé, vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Et ensuite on a la carte aigle marine. La raison d'être divine, ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Alors ça résume un petit peu, hein, ça résume d'ailleurs même très bien les premiers tirages que j'ai faits. Donc étincelez, hein, soyez maître de votre destinée, vous avez un feu qui brille en vous, vous avez de très belles choses à accomplir dans ce nouveau monde et écoutez votre intuition. Voilà, c'est un petit peu, ces 2 dernières cartes, c'est vraiment un petit peu le résumé hein, du début de cette guidance. Donc, qu'est-ce que me dit l'oracle? La voix des êtres stellaires, c'est un de mes oracles préférés. J'adore vraiment cet oracle. Alors, les mers de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Je ressens vraiment des connexions télépathiques, avec des entités qui sont au-delà des mers. Alors, pour certains d'entre vous, vous le ressentez pas, mais il y a beaucoup de télépathie qui se manifeste et je ressens beaucoup de télépathie avec des entités qui sont au-delà des mers, donc des êtres galactiques, peut-être même des entités d'autres dimensions. Vous allez développer votre télépathie à partir pour le mois d'août. Je ressens vraiment des connexions au-delà des mers, quoi, au-delà des mers, au-delà de Terra, quoi. Et pour terminer cette guidance, donc, alors, quel est le message de l'univers? Alors, on a la carte le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Et ensuite, on a la carte de la résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Alors pour le mois d'août, c'est vraiment de belles choses, les blocages qui se dissipent, de belles choses qui arrivent. Surtout, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition. C'est vraiment ce que nous dit aussi cette dernière carte. Hein.
cette dernière carte comme message de l'univers sur la résonance. C'était mon tirage, ma guidance pour le mois d'août. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.